Il ne voulait pas de moi à la fête de maman, jusqu'à ce que le petit ami de ma cousine dise « c'est ma chef ». J'ai toujours été l'ombre sur le portrait de la famille Rowe, la déception, celle qui était partie. Pendant 8 ans, je m'étais construit une vie dont il ne savait rien, un empire de codes et de relations tandis qu'il supposait que je me noyais. Puis mon cousin m'a envoyé un texto à propos de la fête du 60e anniversaire de maman. Pas d'invitation officielle, juste 12 mots qui ont ravivé chaque blessure que j'avais soigneusement recousue. Je me suis dit que j'allais juste déposer un cadeau et disparaître à nouveau. Mais quand ma sœur, Vera, a souri d'un air narquois et a dit « Tu n'es pas censé être ici », quelque chose s'est cristallisé en moi. Il m'avait effacé de l'histoire familiale. Mais ce qu'il n'avait pas compris à propos de la fille silencieuse qui avait disparu dans la nuit, c'était ceci, je ne fuyais pas l'échec. Je construisais un pouvoir qu'ils ne pouvaient imaginer. Et maintenant que je savais ce qui arrivait à ma mère, ils étaient sur le point de découvrir exactement qui j'étais devenu. J'ai toujours été celle qui détonnait. Ce n'est pas de l'apitoiement sur soi qui parle. C'est juste comme ça que les choses se passaient dans la famille Rowe. Alors que tout le monde semblait parfaitement s'intégrer dans le portrait de famille glacé que ma mère insistait pour accrocher au-dessus de la cheminée, j'étais celle dont le sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Je m'appelle Delaney Rowe. Enfin, juste Delaney maintenant. Je l'ai légalement raccourci il y a des années, une des nombreuses étapes discrètes que j'ai franchies pour construire ma vie dans l'ombre des attentes de ma famille. Grandir sous le toit de ma mère, Mirabelle Rowe, c'était comme vivre dans un musée où il était strictement interdit de toucher aux œuvres. Elle était gaie et une femme qui mesurait le succès en diplômes encadrés et en articles de magazines. Chaque conversation au dîner tournait autour des réussites, des relations, des apparences. Dieu nous garde de mentionner une émotion qui ne soit pas la fierté ou l'ambition. Tiens-toi droite, Delaney. Les premières impressions sont des impressions permanentes, disait-elle, se penchant par-dessus la table pour corriger ma posture, même quand j'avais 17 ans. Ou, la fille Carmichael est en pré-médecine à Johns Hopkins. Que comptes-tu faire exactement avec cet intérêt pour l'histoire de l'art? Intérêt, jamais passion. Les passions étaient désordonnées. Les centres d'intérêt pouvaient être redirigés vers des activités acceptables. À 18 ans, j'ai compilé un catalogue mental de toutes les manières dont je la décevais, ne pas poursuivre des études de finance comme mon frère, Julien, ne pas avoir le don naturel de ma sœur, Vera, pour charmer une assemblée, ne pas comprendre que dans la famille Rowe, nous ne faisions pas que réussir. Nous dominions. C'était il y a 8 ans. 8 ans depuis que j'ai fait 2 valises au milieu de la nuit et que je suis parti sans dire au revoir. 8 ans de fêtes, d'anniversaires, de remises de diplômes manqués. 8 ans à construire quelque chose dont je ne leur ai jamais parlé. 8 ans de silence, jusqu'à ce que mon téléphone vibre en recevant un message de mon cousin, Griffin, hier matin, 60e de tante Mirabelle ce samedi. Grosse fête à la maison. Tu devrais venir. C'était tout. Pas de détails, pas d'explication sur la raison pour laquelle c'était lui et non ma mère ou mes frères et sœurs qui m'adressaient l'invitation, juste 12 mots qui ont réussi à tirer sur chaque fil émotionnel que j'avais soigneusement rangé. J'ai fixé ce message pendant des heures. Chaque fois que je posais mon téléphone, convaincu que je ne répondrais pas, quelque chose me ramenait à lui. Pas l'espoir, je n'étais pas assez naïf pour ça, la curiosité, peut-être, ou la chance de leur montrer enfin que j'avais survécu sans leur approbation. J'ai tapé 20 réponses différentes avant de m'arrêter sur un simple « merci de m'avoir prévenu ». Sans engagement. La balle était dans mon camp. J'ai passé le lendemain à me débattre avec la décision. Je n'avais vu aucun d'entre eux depuis près d'une décennie. Qu'est-ce que j'accomplirais en me présentant à l'improviste? Mirabelle voudrait-elle même de moi, ou Griffin agissait-il de son propre chef? Finalement, j'ai opté pour un compromis, j'irai, je déposerai un cadeau et je partirai avant que quiconque puisse me faire sentir que je n'étais pas la bienvenue. Une mission furtive, entrer et sortir. Pas de dommages collatéraux émotionnels. Le cadeau a demandé un peu de réflexion. Ma mère avait des goûts de luxe mais peu de sentimentalité. Finalement, je me suis souvenu de quelque chose quand j'avais 11 ans. Nous faisions du shopping en ville, et elle s'était arrêtée à un comptoir de parfum, vaporisant un échantillon sur son poignet. C'est ce que ma mère portait, avait-elle dit, plus à elle-même qu'à moi. C'était la seule fois où je l'avais entendu mentionner ma grand-mère avec quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. Il a fallu quelques recherches, mais j'ai trouvé en ligne un flacon vintage du parfum discontinué. Pas accent grave l'œil, mais significatif, si elle se souvenait de ce moment.
Le trajet de retour vers Ashtonville a duré un peu moins de 2 heures, mais j'ai eu l'impression de traverser des continents. Chaque borne kilométrique était une année rembobinée, la vieille rue principale bordée d'érables, le bureau de poste en briques où j'avais posté mes dossiers d'inscription à l'université, le parc où j'avais eu mon premier baiser. Tout semblait exactement pareil, comme si la ville avait été figée dans l'ambre pendant que je changeais ailleurs. La maison d'Hérault se dressait au bout d'Oakwood Drive, aussi imposante que jamais, avec ses colonnes blanches et sa symétrie parfaite. Des voitures bordaient l'allée circulaire, des voitures chères, polies jusqu'à un éclat de miroir. De la musique et des rires s'échappaient des fenêtres ouvertes, des voix que je reconnaissais à moitié. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, serrant le petit sac cadeau contre ma poitrine comme un bouclier. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je m'approchais de la porte d'entrée, répétant ce que je pourrais dire si ma mère répondait. Mais ce n'est pas Mirabelle qui a ouvert la porte. C'était Vera, une flûte de champagne à la main, semblant sortie d'un magazine. Ses yeux se sont agrandis une fraction de seconde avant que ses lèvres ne se retroussent en quelque chose entre un sourire et un rictus. « Tu n'es pas censé être ici, » dit-elle, et la pause calculée qui a suivi a clairement indiqué que ce n'était pas une blague. C'était un videur qui refusait l'entrée à quelqu'un qui n'était pas sur la liste. Je me suis forcé à continuer de respirer, à garder une expression neutre. Je voulais juste déposer ça pour maman, dis-je en tendant le sac cadeau, pour son anniversaire. Vera le prit avec 2 doigts, comme s'il pouvait la contaminer. Quelle attention! Après 8 ans de rien. J'ai ignoré la pique. Souhaite-lui un joyeux anniversaire de ma part. Je l'ajouterai à la pile, dit-elle, fermant déjà la porte. Merci d'être passé. Et ce fut tout. La porte s'est refermée dans un déclic avant que je puisse apercevoir quoi que ce soit de la fête au-delà d'elle. Je suis resté là un moment, la brise printanière soudainement froide sur mon visage, avant de faire demi-tour et de retourner à ma voiture avec autant de dignité que possible. Je ne m'attendais pas à un accueil chaleureux. Je ne m'attendais à rien, en fait, mais être ainsi renvoyé à la porte par ma jeune sœur me fit tout de même l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. En partant, je me suis rappelé pourquoi j'étais venu en premier lieu, non pas pour leur acceptation, mais pour me prouver que je pouvais les affronter selon mes propres termes, même si ces termes signifiaient me tenir de l'autre côté d'une porte qui me serait toujours fermée. J'ai conduit directement à l'hôtel Lakeview au bord de la ville. Je n'avais pas prévu de passer la nuit, mais l'idée de faire le trajet de retour dans mon état actuel me semblait imprudente. Mes mains tremblaient encore lorsque je me suis enregistré, demandant une chambre avec vue sur l'eau. L'hôtel était exactement comme je m'en souvenais, la même moquette bleue délavée, le même tableau de voilier au-dessus du bureau de la réception. Le seul hébergement de luxe de la ville n'avait pas changé en une décennie, ce qui était étrangement réconfortant. Dans ma chambre, j'ai enlevé mes talons et je me suis assise en tailleur sur le lit, regardant le soleil se coucher sur le lac. Je n'étais pas contrarié, pas exactement. Déçu, peut-être, mais pas surprise. Je ne suis pas revenu pour être accepté, me répétais-je comme un mantra. Je suis venu pour prouver que je le pouvais. C'est étrange comme les souvenirs refont surface quand on retourne dans de vieux endroits. Assise là, je me suis surprise à penser à la dernière fois que j'avais été à Ashtonville, la nuit où je suis parti pour de bon. J'étais censé terminer ma 2e année à l'université de Preston, étudiant la finance comme une bonne roue. Mais 3 mois plus tôt, j'avais discrètement abandonné après avoir dénoncé mon professeur d'économie pour harcèlement sexuel. L'enquête qui a suivi a mal tourné. Il était titulaire, avait des relations, et un discours me présentant comme une étudiante à problème cherchant à attirer l'attention. Le scandale s'est concentré sur moi, pas sur lui. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. Je ne pouvais pas supporter de voir la déception dans les yeux de ma mère, de l'entendre me demander ce que j'avais fait pour provoquer un tel comportement. Alors j'ai fait comme si tout allait bien, trouvant des excuses pour qu'il ne puisse pas visiter le campus. Quand la vérité a finalement menacé de faire surface, j'ai pris une décision, j'ai quitté l'université, emballé mes affaires essentielles, et j'ai disparu pour tout recommencer. J'ai légalement raccourci mon nom de famille de Rowe à Rowe, un changement mineur mais significatif qui me rendait plus difficile à trouver tout en maintenant un lien avec qui j'avais été. À 23 ans, après avoir fait des petits boulots et suivi des cours du soir en informatique, j'ai lancé Ederlock, une start-up technologique spécialisée dans la sécurité des données à distance pour les petites entreprises. Ça a commencé modestement, juste moi et 2 codeurs à temps partiel travaillant depuis mon appartement. Ces premiers jours furent un enchaînement de nuits blanches, de dîners de ramen et de rejets. Pour chaque client qui signait, 20 nous refusaient.
Mon premier associé a volé notre capital de départ et a disparu. Le second a essayé de me chasser de ma propre entreprise une fois que nous avons commencé à faire des bénéfices. Mais j'ai survécu. Plus que survécu, j'ai prospéré. À 26 ans, Ederlock avait 30 employés et de vrais bureaux. À 28 ans, nous avions des clients dans 11 pays et une liste d'attente. J'ai construit quelque chose qui comptait, quelque chose qui était entièrement à moi. Et je n'ai jamais rien dit de tout ça à ma famille. Mon téléphone a vibré, me tirant de mes souvenirs. Un autre texto de Griffin. Pourquoi es-tu parti si vite? Je ne t'ai même pas vu. J'ai froncé les sourcils en regardant l'écran. Jouait-il à une sorte de jeu? Vera a ouvert la porte. Elle m'a fait comprendre que je n'étais pas invité, ai-je tapé en réponse. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, quoi? Maman n'arrête pas de demander si quelqu'un a de tes nouvelles. Je pensais que tu savais. Cela m'a fait réfléchir. Pourquoi Mirabelle demanderait-elle de mes nouvelles si elle ne voulait pas de moi là-bas? Vera faisait-elle de l'obstruction? Avant que je puisse répondre, Griffin a envoyé un autre message, cette famille, je te jure. Reviens demain. Brunch à 11h. Je m'assurerai que tu puisses entrer. J'ai posé mon téléphone sans répondre. J'avais besoin de réfléchir. Affamé et agité, je suis descendu au bar de l'hôtel. Il était presque vide. Juste quelques voyageurs d'affaires penchés sur leurs ordinateurs portables et leurs boissons. J'ai commandé un verre de vin et ouvert mon propre ordinateur portable, avec l'intention de rattraper mes courriels professionnels. Delaney? J'ai levé les yeux pour voir un homme grand et brun s'approcher de ma table. Il m'a fallu un moment pour le reconnaître, Oden Elley, un garçon discret qui avait 1 an de plus que moi au lycée. Nous avions eu cours de chimie avancée ensemble, nous avions été partenaires de laboratoire pendant un semestre. Oden, dis-je, surprise qu'il m'ait reconnu. Ça fait un bail. Presque une décennie, dit-il en souriant légèrement. Ça vous dérange si je me joins à vous? J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. Il était séduisant, plus qu'au lycée, où il n'était que angle maladroit et énergie nerveuse. Maintenant, il se tenait avec une confiance tranquille, bien qu'il y ait encore quelque chose de réservé dans son attitude. « Qu'est-ce qui vous ramène à Ashtonville » demanda-t-il. « Je pensais que vous étiez parti pour de bon. »« Juste une visite rapide, dis-je. »« L'anniversaire de ma mère. » Quelque chose passa sur son visage. « La fête de Mirabelle. » J'y étais à l'instant. J'ai haussé un sourcil. « Vous y étiez ?» Il hocha la tête, l'air légèrement mal à l'aise. « Je sors avec Vera depuis environ 5 mois. Je ne savais pas que vous étiez cette Delaney. Elle ne vous mentionne jamais. » Les pièces se sont assemblées. Bien sûr, Vera sortirait avec quelqu'un comme Oden. Intelligent, probablement prospère, le genre d'homme qui rend bien sur les photos de famille. Le monde est petit, dis-je, prenant une gorgée de vin pour cacher mon malaise. Elle a dit que vous aviez abandonné la famille, dit-il prudemment. Que vous ne supportiez pas la pression de devoir être à la hauteur du nom d'héros. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est la version officielle? Je suppose qu'il y a plus que ça. Il y a toujours plus. Je l'ai étudié. Êtes-vous heureux avec Vera, je veux dire? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui était une réponse en soi. C'est compliqué. Nous avons parlé pendant une autre heure, tournant prudemment autour de conversations sur la dernière décennie. Je suis resté vague, disant seulement que je travaillais dans la technologie et que je vivais en ville. Il m'a dit qu'il avait obtenu son MBA et cherchait à changer de carrière. Trop d'années à faire ce qu'on attendait de moi, a-t-il dit. Je suis prêt à construire quelque chose de significatif. Quand nous nous sommes finalement dit bonsoir, je me sentais étrangement troublé. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux quand il me regardait, une sorte de reconnaissance qui allait au-delà de notre brève connaissance au lycée. De retour dans ma chambre, j'ai vérifié mes courriels professionnels une dernière fois avant de me coucher. Parmi les messages habituels se trouvait un de Marcus, l'un de mes vice-présidents juniors en charge du recrutement. Une candidature intéressante est arrivée pour le poste d'analyste en sécurité. Le type est surqualifié mais a spécifiquement demandé un poste de débutant. Je pensais que vous voudriez peut-être jeter un œil à son CV. Il s'appelle Oden Elley. Je fixai l'écran, un frisson me parcourant l'échine. Oden avait postulé dans mon entreprise.
Le petit ami de la sœur qui prétendait que je n'existais pas voulait travailler pour moi. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel que j'avais oublié de fermer, me tirant d'un sommeil agité. J'avais passé la moitié de la nuit à examiner le CV d'Oden, cherchant des indices sur sa motivation. Sur le papier, il était impressionnant, MBA de Cornell, 3 ans dans un cabinet de conseil de premier plan, des certifications techniques qui dépassaient de loin ce que nous exigions pour le poste. Mais son parcours professionnel présentait des lacunes qu'il avait tenté de dissimuler, et ses références étaient notoirement vagues. Pourquoi quelqu'un avec ces qualifications postulerait-il pour un emploi de débutant dans une entreprise de sécurité de taille moyenne? Plus important encore, savait-il à qui appartenait Ederlock? J'avais toujours gardé un profil bas, évité les événements de l'industrie, refusé les interviews. Ma biographie officielle d'entreprise n'utilisait que mon initiale, D.RO, fondatrice et PDG. Ce n'était pas exactement un secret, mais ce n'était pas non plus de notoriété publique. J'ai essayé de me souvenir si j'avais déjà mentionné mon intérêt pour l'informatique à Oden au lycée. Nous étions amis mais pas proches. Je ne pouvais pas imaginer comment il avait fait le lien entre moi et mon entreprise. Mon téléphone a sonné, le nom de Griffin clignotant sur l'écran. J'ai hésité avant de répondre. « Salut », dis-je prudemment. « Où es-tu » Il avait l'air tendu. « Es-tu toujours en ville ?»« Au Lakeview. »« Pourquoi ? On peut se voir ? Il y a des choses que tu devrais savoir sur hier, surtout. Nous avons convenu de nous retrouver au Blackbird Café, un endroit calme en périphérie de la ville où il était peu probable que nous rencontrions des amis de la famille. Griffin attendait à mon arrivée, tripotant une serviette en papier qu'il avait déchirée en petits morceaux. Mon cousin avait toujours été celui avec qui je m'entendais le mieux dans la famille. De 2 ans mon aîné, il me protégeait des pires cruautés adolescentes de Vera. Il avait l'air plus vieux maintenant, fatigué autour des yeux. « Je suis désolé pour hier », dit-il dès que je me suis assise. Je ne savais pas que Vera ferait un coup pareil. « Que s'est-il passé exactement ?» demandai-je. Tes textos étaient déroutants. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai dit à maman que tu viendrais. Elle semblait, je ne sais pas, nerveuse mais pas contrariée. Puis Vera a pris le contrôle, comme elle le fait toujours maintenant. Elle a dit que tu n'étais pas la bienvenue, que tu n'apportais que des problèmes. Et ma mère a accepté ça? Griffin semblait mal à l'aise. Les choses ont changé, Delaney. Vera a pris le rôle de directrice des relations publiques de la famille, comme elle l'appelle. Elle contrôle qui voit maman, quelles informations sortent. Elle a convaincu tout le monde qu'elle est juste protectrice. Protectrice de quoi? Maman a toujours su se débrouiller seule. Il n'a pas répondu directement. La famille a des problèmes financiers. Le savais-tu? J'ai secoué la tête. Le marché s'est effondré il y a quelques années. Maman a fait de mauvais investissements. Elle a failli perdre la maison. Il tourna sa tasse de café. J'ai dû les renflouer. C'était une nouvelle pour moi. Ma mère avait toujours été financièrement avisée, gérant l'argent de la famille après la mort de mon père quand j'avais 10 ans. L'idée qu'elle prenne des décisions d'investissement imprudentes ne collait pas. Pourquoi personne ne m'a rien dit, demandai-je, bien que je connaisse la réponse. Je m'étais rendu injoignable. Serais-tu revenu si nous l'avions fait, demanda doucement Griffin. Je n'avais pas de réponse à cela. Après le café avec Griffin, je n'étais pas prête à retourner à l'hôtel. J'ai décidé de me promener dans mon ancien quartier, un détour par le passé que je n'avais pas prévu. Les maisons semblaient plus petites que dans mes souvenirs, les arbres plus grands. Je suis passé devant mon ancien lycée, le parc où nous fumions des cigarettes en cachette, le magasin du coin où le propriétaire me donnait toujours un bonbon supplémentaire avec ma monnaie. Delaney? Delaney Rowe. Je me suis retourné pour voir une femme faire du jogging vers moi, la main levée en signe de salut. Il m'a fallu un moment pour reconnaître qu'Hélène Morris, ma meilleure amie d'enfance. Nous avions été inséparables de la maternelle à la 4e, jusqu'à ce que sa famille déménage à Chicago. Elle devait être revenue à un moment donné. Qu'Hélène, dis-je, sincèrement heureuse de voir un visage amical. Tu es de retour à Ashtonville. Depuis 3 ans maintenant, dit-elle en me serrant brièvement dans ses bras. J'enseigne au lycée, si tu peux le croire. Et toi? Juste de passage. Juste pour le week-end. L'anniversaire de ta mère, c'est ça?
J'ai entendu dire qu'il y avait une grande fête. Elle étudia mon visage. Ça va? Tu as l'air tendu. C'était ça, avec les vieux amis. Ils pouvaient encore lire en vous. Des histoires de famille, dis-je en haussant les épaules. Rien de nouveau. Nous avons marché ensemble un moment, rattrapant le temps perdu. Elle était mariée maintenant, avait une fille de 4 ans. Quand la conversation s'est tournée vers ma famille, son expression est devenue sérieuse. Je suis surprise que tu sois revenu après tout, dit-elle. Surtout avec ce qui est arrivé à ta mère. Mon estomac se noie. Que veux-tu dire, ce qui est arrivé à ma mère? Les yeux de Kellen s'écarquillèrent. Tu ne sais pas? Elle a eu une sorte de dépression nerveuse il y a 2 ans. Elle a commencé à se comporter de manière erratique, à prendre des décisions étranges. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle pourrait perdre la maison. Griffin est intervenu, d'après ce que j'ai entendu. La deuxième confirmation de problèmes financiers en une seule journée. Quelque chose ne collait pas. Personne ne me l'a dit, dis-je doucement. Kellen me serra le bras. Je suis désolé. Je pensais que tu savais. Nous nous sommes séparés au coin suivant, promettant de rester en contact cette fois. En retournant à l'hôtel, mon esprit tournait à plein régime. Une dépression, des problèmes financiers, Vera contrôlant l'accès à ma mère. Je pensais en avoir fini avec les drames de la famille Rowe, mais j'avais manifestement tort. De retour à la maison des Rowe, quelqu'un d'autre pensait aussi à moi. Oden était revenu chercher une veste qu'il avait laissée, trouvant la maison silencieuse après la fête. Dans la salle à manger, les cadeaux étaient empilés sur une table d'appoint, des bouteilles de vin cher, des accessoires de créateurs, des boîtes à bijoux. Au bas de la pile, toujours dans le petit sac cadeau, se trouvait le parfum que j'avais apporté, non ouvert, ignoré. Il le ramassa, le tourna dans ses mains, et le glissa dans sa poche avant de partir. Pendant ce temps, mon téléphone a sonné alors que j'entrais dans ma chambre d'hôtel. Le nom de mon assistante de direction s'est allumé sur l'écran. Claire, tout va bien? C'était dimanche. Elle n'appelait jamais le week-end, sauf si quelque chose n'allait pas. Vous devez voir ça, dit-elle sans préambule. Quelqu'un fouille dans votre passé. Elle m'a transféré un courriel, un lien vers un petit blog de potins de l'industrie auquel je prêtais rarement attention. Le titre me glaça le sang, la mystérieuse fondatrice d'Ederlock, des sources cachées relie des héros à une éminente famille d'Ashtonville. J'ai parcouru l'article, qui était principalement de la spéculation et des informations d'initiés vagues, mais il y avait assez de vérité pour me rendre nerveuse. Quelqu'un avait parlé, quelqu'un qui connaissait à la fois mon passé et mon présent. On a frappé à ma porte juste au moment où je finissais de lire. Je me suis approché prudemment, j'ai vérifié par le Judas et j'ai senti mon cœur faire un bond. Oden se tenait dans le couloir, l'air nerveux mais déterminé. J'ai ouvert la porte. Dans sa main se trouvait le sac cadeau que j'avais apporté pour ma mère. « Pourquoi ne leur avez-vous rien dit ?» demanda-t-il simplement. Il était inutile de prétendre que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Il avait compris d'une manière ou d'une autre, le lien entre Delaney Rowe, la déception de la famille, et des Rowe, la fondatrice d'Ederlock. Pourquoi l'aurais-je fait, ai-je répliqué, m'écartant pour le laisser entrer. Ils ont clairement fait savoir il y a longtemps que je n'étais pas ce qu'ils voulaient. Il a posé le flacon de parfum sur le bureau. Votre mère a pleuré quand elle a vu ça, après que Vera lui a dit que vous l'aviez juste laissé et que vous étiez parti en courant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je sais. Son expression était sombre. J'étais là quand Vera a ouvert la porte. J'ai entendu ce qu'elle vous a dit. Je l'ai étudié, essayant de comprendre son angle d'attaque. Pourquoi êtes-vous ici, Oden? Pourquoi avez-vous postulé dans mon entreprise? Il s'assit lourdement sur le bord de la chaise de bureau. Parce que j'ai besoin d'une porte de sortie, et je pense que vous pourriez avoir besoin d'une porte d'entrée. De quoi parlez-vous? Vera me fait chanter. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Elle a découvert quelque chose dans mon passé, une erreur que j'ai commise. Elle a menacé de le rendre public si je rompais avec elle. Et vous avez pensé que travailler pour sa sœur avec qui elle est brouillée était la solution? Je ne pouvais pas cacher le scepticisme dans ma voix. Je ne savais pas que vous possédiez Ederlock quand j'ai postulé. Je savais juste qu'ils avaient une bonne réputation et que j'avais besoin d'un nouveau départ, loin de son influence. Il a finalement levé les yeux. Découvrir que c'était votre entreprise, c'était juste de la chance. Ou le destin, peut-être.
Je n'étais pas sûr de croire au destin, mais je reconnaissais le désespoir quand je le voyais. Qu'est-ce que Vera a contre vous? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait à votre mère. Il se pencha en avant. Delaney, votre mère n'est pas juste contrariée ou seule. Elle est malade. Un début de démence. Vera l'a caché, contrôlant ses médicaments, l'isolant des gens qui pourraient s'en apercevoir. La pièce sembla légèrement basculer. C'est une accusation grave. Je peux le prouver. Sa voix était stable maintenant. Je rassemble des preuves depuis des mois. Des documents financiers, des dossiers médicaux qu'elle a cachés, des enregistrements où elle menace l'infirmière de votre mère pour qu'elle se taise. Pourquoi Vera ferait-elle ça, demandai-je, bien que la réponse se dessinait déjà dans mon esprit. L'argent. Le contrôle. Elle s'est systématiquement emparée des finances de votre mère, redirigeant des actifs, utilisant son état mental déclinant pour la manipuler et lui faire signer des choses qu'elle ne comprend pas. J'ai pensé à ma mère, fière, à l'esprit vif Mirabelle, manipulée par sa propre fille. Malgré tout, cette pensée me serra la poitrine. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Ou voir Julien? Julien n'est presque jamais là. Et quand il y est, Vera s'assure qu'il ne voit votre mère que dans ses bons jours. Quant à la police, il secoua la tête, Vera est maintenant fiancée au fils du détective Beauvais. La police n'aidera pas. J'arpentais la petite chambre d'hôtel, l'esprit en ébullition. Alors vous pensiez quoi? Que j'allais arriver et sauver la situation? Vous embauchez par pure bonté de cœur? Je pensais que vous méritiez de savoir la vérité. Il se leva. Ce que vous en ferez dépend de vous, mais j'ai besoin de m'en sortir, et votre entreprise est ma meilleure chance de recommencer à zéro. J'ai arrêté d'arpenter la pièce et lui ai fait face. Venez à mon bureau demain. Le vrai, pas l'adresse sur le site web. Je vous enverrai les détails par texto. Vous envisagez de m'embaucher? Il avait l'air surpris. J'envisage votre histoire, ai-je corrigé. Mais j'ai besoin de voir vos preuves, et j'ai besoin de savoir exactement ce que Vera a contre vous avant de décider quoi que ce soit. Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit, tournant le flacon de parfum dans mes mains. L'odeur familière quand je l'ai ouvert rose et bois de santal avec une pointe de vanille m'a ramené à ce jour avec ma mère, ce rare moment de connexion. J'étais venu à Ashtonville en pensant que j'étais complètement détaché de ma famille. Maintenant, je réalisais que la vérité était plus compliquée. Je me souciais encore de ma mère, de Griffin, même de Julien. Je me souciais de la maison où j'avais grandi et des souvenirs qu'elle contenait. Je m'en souciais assez pour découvrir ce qui se passait réellement derrière cette porte fermée. Le lendemain matin, j'ai envoyé par texto à Oden l'adresse du siège d'Ederlock en ville, non pas le bureau de façade que nous utilisions pour le courrier et les rendez-vous clients, mais l'entrepôt reconverti où se faisait le vrai travail. Je suis arrivé tôt, observant depuis mon bureau d'angle son entrée dans le hall à 9 heures précises. Son expression en découvrant l'espace moderne, ouvert, bourdonnant d'activité valait le réveil matinal. Le choc suivi de la compréhension. Ce n'était pas juste une petite entreprise de sécurité. C'était une opération sérieuse. Claire le fit monter à mon bureau, son sourire professionnel masquant sa curiosité. Je lui ai seulement dit qu'il était un candidat potentiel avec un parcours compliqué. Alors c'est ça, le vrai Ederlock, dit-il, admirant les baies vitrées du sol au plafond, la vue sur l'horizon de la ville. C'est ça. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Maintenant, racontez-moi tout. Commencez par ce que Vera a contre vous, et n'omettez rien. Il prit une profonde inspiration. Il y a 5 ans, je travaillais chez Meridian Consulting. Nous avions un client, une société pharmaceutique qui développait un nouveau médicament. J'ai trouvé des preuves dans les données de leurs essais qu'ils dissimulaient des effets secondaires graves. Quand j'en ai parlé à mes supérieurs, ils ont étouffé l'affaire. Le médicament a été mis sur le marché, et j'ai fuité les preuves à un journaliste. Sa voix était stable. Le médicament a été retiré. L'entreprise a fait face à d'énormes procès, et Meridian a perdu son plus gros client. Il savait que c'était moi mais ne pouvait pas le prouver, jusqu'à ce que Vera mette la main, je ne sais comment, sur des courriels entre moi et le journaliste. Comment les a-t-elle trouvés? Je ne sais pas. Mais elle a clairement fait savoir que si j'essayais de la quitter, elle ferait en sorte que tout le monde le sache. Je serais mis sur liste noire dans l'industrie. Alors vous avez trouvé Ederlock,
une entreprise spécialisée dans la sécurité des données, et vous avez postulé. Il hocha la tête. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait comprendre la dénonciation éthique, ce serait une entreprise de sécurité. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Et pour ma mère? Que se passe-t-il vraiment? Oden sortit une clé USB de sa poche. Ça a commencé il y a environ 2 ans. Des petites choses au début, oubli, confusion. Les médecins ont diagnostiqué un début de démence précoce. Traitable, gérable avec les bons soins. Mais Vera a vu une opportunité. Il a branché la clé sur mon ordinateur, a ouvert un dossier de documents, des relevés bancaires montrant des transferts importants, des rapports médicaux avec des informations contradictoires, des procurations avec des signatures qui ne correspondaient pas tout à fait. Elle a donné à votre mère des médicaments plus forts que prescrits, la gardant docile. Elle l'a convaincu que Julian est trop occupé pour être dérangé par des affaires familiales triviales et que vous les aviez abandonnées quand les choses sont devenues difficiles. Et Griffin, où se situe-t-il dans tout ça? Il a aidé financièrement quand votre mère a failli perdre la maison, mais Vera l'a tenu à distance depuis. Il voyage beaucoup pour le travail, ne rentre que pour les fêtes et les anniversaires. J'ai parcouru les documents, me sentant mal. Elle vole notre mère. Pas seulement voler, dit doucement Oden. Elle a contracté une hypothèque sur la maison en utilisant la signature falsifiée de votre mère. Cet argent a disparu. Si rien n'est fait bientôt, votre mère pourrait tout perdre. Je me suis éloigné du bureau, me levant pour regarder la ville. Il ne s'agissait plus d'une fille non invitée ou de querelles familiales. C'était de la maltraitance de personnes âgées, de la fraude, et peut-être pire. J'ai besoin de réfléchir, dis-je finalement. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, Oden. Si je vous embauche, si je vous aide, ce ne sera pas par sympathie. Ce sera parce que j'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un qui peut m'aider à protéger ma mère, qu'elle veuille mon aide ou non. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Et si vous me mentez, si c'est un stratagème élaboré par Vera pour m'atteindre ou atteindre mon entreprise, je vous enterrerai si profondément sur le plan professionnel que vous ne travaillerez plus jamais dans aucune industrie. Sommes-nous clairs? Parfaitement clairs. Il soutint mon regard fermement. Mais je ne mens pas. Et je pense que vous le savez. Après son départ, j'ai appelé Griffin. Nous devons parler. C'est à propos de maman et de Vera, et c'est pire que tu ne le penses. Il a accepté de me rencontrer à mi-chemin entre Ashtonville et la ville le lendemain. J'ai passé la nuit à examiner les preuves d'Oden, à passer des appels à des contacts de confiance en droit des aînés et en criminalité financière. Au matin, j'avais les prémices d'un plan. Il était temps de retourner au domaine des Rowe, mais cette fois, non pas en tant que la fille indésirable qui s'esquive au premier signe de rejet. Cette fois, je franchirai la porte d'entrée avec détermination, qu'il veuille de moi ou non. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Après avoir examiné les preuves d'Oden tard dans la nuit, j'avais pris ma décision. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de protéger ma mère de quelqu'un qui était censé l'aimer. Mon téléphone a vibré avec un texto de Griffin confirmant notre lieu de rendez-vous, un dîner tranquille à mi-chemin entre Ashtonville et la ville. J'avais besoin de lui à mes côtés si cela devait fonctionner. Avant de partir, j'ai passé 2 appels. L'un à l'équipe juridique de mon entreprise, leur demandant de préparer les documents pour l'embauche d'Oden, et un autre à un détective privé avec qui j'avais déjà travaillé. Le détective m'avait aidé à vérifier des clients potentiels ayant des problèmes de sécurité. Maintenant, j'avais besoin de lui pour vérifier les affirmations d'Oden avant de m'engager pleinement dans ce plan. Le dîner était presque vide à mon arrivée, juste quelques camionneurs au comptoir et un couple de personnes âgées dans une banquette d'angle. Griffin était assis près de la fenêtre, tripotant un distributeur de serviettes. Il avait l'air fatigué, de cette sorte d'épuisement profond qui vient du port de secret. « Tu avais l'air sérieuse au téléphone », dit-il alors que je me glissais dans la banquette. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai rencontré Oden hier », dis-je à voix basse. Il m'a montré des choses troublantes sur ce que Vera a fait. Le visage de Griffin se figea. « Quel genre de choses ?» Je lui ai tout raconté. Les documents, les signatures falsifiées, l'hypothèque, la manipulation des médicaments de Mirabel. À chaque détail, son expression s'assombrissait. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-il quand j'eus fini. Maman a été si confuse ces derniers temps, pire que ses habituels trous de mémoire.
Mais la démence? Et Vera qui fait tout ça? Il secoua la tête. Comment ai-je pu passer à côté? Tu n'es pas là tous les jours, dis-je, essayant d'apaiser sa culpabilité. Et Vera a été prudente, s'assurant que maman ait l'air normal lors des visites de la famille. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois voir maman moi-même, évaluer la gravité de la situation. Je remuai mon café, regardant la crème tourbillonner. Et ensuite, je vais arrêter Vera, avec ou sans la bénédiction de la famille. Griffin se frotta les tempes. Tu ne peux pas simplement débarquer comme ça. Vera a convaincu maman que tu avais abandonné la famille. Elle ne t'écoutera jamais au lieu de sa propre fille. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me procures des documents, tout ce qui porte la signature de maman d'avant que tout ça ne commence. Des relevés bancaires, des dossiers médicaux, tout ce que Vera aurait pu falsifier. Il avait l'air incertain. Ça veut dire agir dans le dos de Vera. Si elle m'attrape? Elle vole notre mère, Griffin. Elle la manipule, mais peut-être sa santé en danger. Qu'est-ce qui est pire? Que Vera se fâche, ou que maman perde tout? Après un long moment, il hocha la tête. D'accord. Je vais aider. Mais nous devons être intelligents. Quand veux-tu voir maman? Il y a un brunch familial ce week-end, non? Celui que tu as mentionné avant. Dimanche à 11h. Vera insiste. Elle dit que c'est pour maman, mais en réalité c'est juste pour se pavaner devant la famille élargie. Parfait, dis-je. J'y serai. Et cette fois, on ne me refoulera pas à la porte. Nous avons finalisé nos plans autour d'une deuxième tasse de café. Griffin rassemblerait les documents qu'il pourrait sans éveiller les soupçons. Je viendrai au brunch sans y être invité, j'évaluerai l'état de ma mère et n'affronterai Vera que si le moment était opportun. Alors que nous partions, Griffin me saisit le bras. Dell, il y a autre chose que tu devrais savoir. Julian arrive en avion pour le brunch. Il n'a pas vu maman depuis des mois. Julian. Mon frère aîné, toujours le préféré de papa, suivant toujours le chemin prescrit d'héros. École privée, Yale, Wall Street. Nous avions été proches enfants, avant qu'il ne se transforme en une mini-version de notre père. Au moment où j'ai quitté la maison, il était devenu un étranger qui me regardait avec un mélange de pitié et de mépris. Est-ce qu'il sait quelque chose de tout ça? Demandai-je. Griffin secoua la tête. Vera le tient encore plus dans l'ignorance que moi. Elle lui dit que maman vieillit, rien d'inquiétant. Il la croit parce que c'est plus facile que de prendre l'avion pour vérifier. Une autre pièce du puzzle se mit en place. Vera avait systématiquement isolé Mirabel de tous ceux qui auraient pu remarquer que quelque chose n'allait pas. Moi par l'éloignement, Griffin par un contact limité, Julian par des assurances que tout allait bien. De retour au siège d'Ederlock, je trouvais Oden qui attendait dans le hall. Il avait l'air différent aujourd'hui, plus confiant, moins hanté. Il s'était rasé, avait troqué le costume froissé d'hier contre un jean sombre propre et une chemise. C'était comme si le simple fait de partager son fardeau l'avait allégé. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas ?» demanda-t-il alors que je m'approchais. « Je pensais que vous pourriez reconsidérer le risque », répondis-je honnêtement. Il secoua la tête. Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. Je le conduisis jusqu'à mon bureau, consciente des regards curieux de mes employés. Il n'était pas fréquent que j'escorte personnellement des visiteurs à travers le bâtiment. Une fois la porte fermée derrière nous, je lui tendis un dossier. Contrat de travail. Vous commencez immédiatement en tant que consultant en sécurité. Le poste comprend un appartement dans l'immeuble de l'entreprise jusqu'à ce que vous trouviez votre propre logement. Il feuilleta les pages, les sourcils se haussant au chiffre du salaire. C'est généreux. C'est juste pour quelqu'un avec vos qualifications, dis-je. Et ça vient avec des conditions. Je m'en doutais. Vous maintiendrez votre relation avec Vera pour le moment. Je levai une main quand il commença à objecter. Pas indéfiniment. Juste jusqu'à ce que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Vous serez mes yeux et mes oreilles dans cette maison. Il hocha la tête à contre-cœur. Vous documenterez tout. Les conversations, les médicaments, les visiteurs, tous les documents auxquels vous pouvez accéder sans vous faire prendre. Vous me rendrez compte directement, pas par les canaux de l'entreprise. Et si Vera soupçonne quelque chose? Elle ne le fera pas, dis-je avec plus de confiance que je n'en ressentais.
Elle pense que vous êtes désespéré de garder votre secret. Elle n'a aucune raison de douter de votre loyauté. Oden avait l'air troublé. Vous me demandez d'espionner votre famille. Je vous demande de m'aider à protéger ma mère, ai-je corrigé. À moins que vous n'ayez changé d'avis. Non. Sa voix était ferme. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. Nous avons passé les heures suivantes à passer en revue les détails, quoi chercher, comment communiquer en toute sécurité, quoi faire si les choses tournaient mal. Je lui ai donné un téléphone d'entreprise avec des fonctions de sécurité améliorées, je lui ai montré comment documenter les preuves sans laisser d'empreintes numériques. Au moment de son départ, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le sol de mon bureau. Je suis resté, regardant les lumières de la ville, me demandant si je ne faisais pas une terrible erreur. Est-ce que j'utilisais l'état de ma mère comme une excuse pour réintégrer une famille qui m'avait rejeté? Est-ce que je mettais Oden en danger pour satisfaire mon propre besoin de réponse? Non. Les preuves étaient claires. Vera exploitait la vulnérabilité de notre mère pour son propre profit. Quelqu'un devait l'arrêter, et j'étais la seule à avoir les ressources et la distance pour le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la dernière fois que j'avais vu ma mère avant de quitter Ashtonville. Comment elle m'avait regardé avec déception quand je lui avais dit que je prenais une pause de l'université. Les héros n'abandonnent pas, avait-elle dit. Ton père aurait honte. Ces mots m'avaient profondément blessé, avaient été une des raisons pour lesquelles j'étais resté si longtemps à l'écart. Maintenant, je me demandais si elle se souviendrait même de les avoir dit, si elle se souviendrait de moi tout court. Le lendemain a apporté la confirmation de mon détective privé. Tout ce que Oden m'avait dit s'est vérifié. Vera avait en effet manipulé les finances de notre mère, avait contracté une hypothèque en utilisant une signature falsifiée, avait restreint les visiteurs et contrôlé les informations. Les preuves étaient accablantes. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer. J'ai fait rédiger par mon équipe juridique des documents de procuration médicale, j'ai contacté des spécialistes en soins aux personnes âgées et en traitement de la démence, et j'ai organisé un service de sécurité pour m'accompagner à Ashtonville si nécessaire. Dimanche matin, j'étais prête. J'ai choisi ma tenue avec soin, une simple robe bleu marine, des boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma grand-mère, des talons bas. Professionnelle mais pas intimidante. Je voulais avoir l'air de quelqu'un à qui on pouvait confier des affaires importantes. Le trajet jusqu'à Ashtonville m'a semblé plus court cette fois, mon bus aiguisant à chaque kilomètre. Je ne venais pas en suppliante apportant des cadeaux. Je venais en tant que quelqu'un prêt à se battre pour ce qui comptait. Les voitures bordaient à nouveau l'allée, le brunch du dimanche justifiait apparemment presque autant d'étalage qu'un anniversaire marquant. J'ai reconnu la berline de Griffin et repéré une voiture de location qui appartenait probablement à Julian. Je me suis garé dans la rue, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée d'un pas assuré. Cette fois, je n'ai pas frappé. J'ai utilisé la clé que Griffin m'avait glissée lors de notre réunion, un vieux double qu'il avait gardé en déménageant. La clé qui signifiait que je ne demandais pas à entrer, je revendiquais mon droit d'être là. La maison sentait la même chose, le poli au citron et les fleurs fraîches, l'odeur de mon enfance. Des voix provenaient de la salle à manger, le cliquetis de l'argenterie et du cristal. J'ai suivi le son, chaque pas me semblant à la fois étranger et familier. Je me suis arrêté sur le seuil, observant la scène. Une douzaine de membres de la famille assis autour de la longue table. Vera à une extrémité jouant l'hôtesse, ma mère à l'autre, paraissant plus petite que dans mon souvenir, plus fragile. Julian était assis à sa droite, Griffin à sa gauche. Oden était à côté de Vera, son visage soigneusement neutre en me remarquant. Ce fut Vera qui me vit la première, son verre de champagne se figeant à mi-chemin de ses lèvres. « Toi » dit-elle, le seul mot tranchant la conversation comme une lame. Toutes les têtes se tournèrent. Ma mère plissa les yeux, confuse. L'expression de Julian se durcit. Griffin, Dieu le bénisse, parut soulagé. « Bonjour tout le monde, dis-je calmement. Désolé d'être en retard. »« Tu n'es pas en retard, » dit Vera, se reprenant rapidement. « Tu n'es pas invité. » Encore une fois. Je ne pensais pas que tu essaierais ça 2 fois. Je n'ai pas répondu à sa pique. Au lieu de ça, je me suis dirigé directement vers ma mère, m'agenouillant à côté de sa chaise. « Salut, maman, dis-je doucement. C'est Delaney, ta fille. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Reconnaissance? Confusion? Je ne pouvais pas dire.
Elle tendit une main hésitante pour toucher mon visage. L'année, dit-elle, sa voix incertaine. Tu es là. Je suis là, confirmai-je, couvrant sa main de la mienne. Elle semblait mince, la peau comme du papier de soie. Je suis rentré à la maison. Tu ne peux pas simplement entrer ici, dit Julien en se levant. Après 8 ans de rien, tu penses que tu peux. Pas maintenant, le coupai-je, sans détourner le regard de ma mère. Nous parlerons plus tard. La pièce bourdonnait de tension. Tante Rachel chuchota trop fort à oncle Paul. Cousine Margot regardait son assiette avec malaise. Griffin se racla la gorge. Peut-être devrions-nous laisser un moment à maman et Delaney, suggéra-t-il. Absolument pas, claqua Vera. C'est un brunch familial. Elle ne fait pas partie de la famille. Plus maintenant. Je me suis levé lentement, me tournant enfin pour faire face à ma sœur. Je serai toujours de la famille, Vera. Peu importe à quel point tu essaies de m'effacer. Tu t'es effacé toi-même quand tu as franchi cette porte, siffla-t-elle. Mesdames, intervint maladroitement oncle Paul. Ce n'est peut-être pas le moment ni l'endroit. En fait, dis-je, ma voix stable, c'est exactement le moment et l'endroit. Parce qu'il ne s'agit pas de moi ou des sentiments de ma sœur. Il s'agit du bien-être de notre mère. La pièce devint silencieuse. Je pouvais sentir la fureur de Vera de l'autre côté de la table, voir la confusion de Julien, l'inquiétude de Griffin. Oden était assis parfaitement immobile, observant. « De quoi parles-tu » demanda Julien. « Griffin, nous devrions parler en privé » se leva Vera. « Nous trois. »« Il n'y a rien à discuter » insista Vera. « Elle est manifestement là pour créer des problèmes. »« Je ne suis pas venu ici pour être validé, dis-je clairement, m'assurant que tout le monde à table puisse m'entendre. Je suis venu parce que quelqu'un vole notre mère. » Le silence qui suivit fut absolu. Puis Vera explosa. « Comment oses-tu » cria-t-elle, se levant si violemment que sa chaise bascula en arrière. « Après avoir abandonné cette famille, après nous avoir laissé tout gérer pendant que tu faisais Dieu sait quoi. »« Vera, » dit soudain ma mère, sa voix plus tranchante qu'elle ne l'avait été. « Laisse-la parler. » Vera se figea, ne s'attendant clairement pas à de la résistance de ce côté. J'ai profité de ce moment pour faire signe à Griffin, qui s'éclipsa de la pièce pour récupérer les documents que nous avions préparés. « Maman a un début de démence » dis-je directement à Julien. « Elle a été diagnostiquée il y a 2 ans. Vera te l'a caché, à toi, à tout le monde. Elle a manipulé les médicaments de maman, l'isolant des gens qui pourraient s'en apercevoir, et vidant systématiquement ses comptes. » Le visage de Julien devint pâle. Il se tourna vers notre mère. « Maman, est-ce que c'est vrai? Es-tu malade ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Vera intervint. « Bien sûr que ce n'est pas vrai. Maman vieillit, elle a quelques problèmes de mémoire. Le vieillissement normal. Delaney invente ça pour se réinsérer dans la famille maintenant qu'elle a échoué dans ce qu'elle est partie faire. » C'est alors qu'Oden, qui était resté silencieux tout du long, se leva. D'une voix claire et stable qui porta à travers la salle à manger, il dit « C'est ma patronne. » La pièce se figea. Toutes les têtes se tournèrent vers Oden, puis de nouveau vers moi, la confusion peinte sur leur visage. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La voix de Vera était dangereusement douce. Oden me regarda directement, puis se tourna vers Vera. « Delaney est ma patronne. Je travaille pour son entreprise. » Julien fronça les sourcils. « Quelle entreprise ?» Ederlock, répondit Oden. L'une des entreprises de sécurité des données à la croissance la plus rapide du pays. Fondée et dirigée par votre sœur. Celle que vous pensiez tous être un échec. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le murmure confus de ma mère. Tu diriges une entreprise. J'ai hoché la tête, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu que les choses se passent. Oden venait de griller complètement sa couverture, venait de choisir un camp publiquement. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Vera se reprit la première, son rire cassant et aigu. C'est ridicule. Elle a abandonné l'université. Elle a vécu on ne sait où, faisant on ne sait quoi. Construisant quelque chose, dis-je doucement. Quelque chose qui compte. Griffin revint avec un dossier que nous avions préparé, le tendant directement à Julien. Tu dois voir ça.
Alors que Julien parcourait les documents et des relevés bancaires montrant d'importants transferts depuis les comptes de notre mère, des rapports médicaux avec des informations contradictoires, les papiers d'hypothèque avec une signature falsifiée, son expression s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est que ça, Vera ?» demanda-t-il. Le visage de Vera était devenu blanc. « Ce sont des faux. Elle invente ça pour vous monter contre moi. »« Ce sont des copies de documents officiels, » dis-je. « Les originaux sont en cours d'examen par des comptables judiciaires et des experts en graphologie. » Les membres de la famille élargie semblaient de plus en plus mal à l'aise. Tante Rachel se leva brusquement. « Peut-être devrions-nous vous laisser un peu d'intimité pour discuter de cela. » En quelques minutes, la salle à manger s'était vidée de tout le monde sauf de la famille immédiate et d'Oden. Ma mère était assise à la tête de la table, l'air confus et angoissé. Julien arpentait la pièce près des fenêtres, parcourant toujours les documents. Griffin se tenait près de la porte comme pour la garder. Vera restait debout, sa posture rigide de fureur. « Je peux tout expliquer, » insista-t-elle. « Maman m'a demandé de gérer ses finances quand elle a commencé à avoir des problèmes de mémoire. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ses biens. » En contractant une hypothèque sur la maison en utilisant une signature falsifiée, demanda Julien, sa voix froide. « En transférant des centaines de milliers de dollars sur des comptes auxquels seul toi as accès ? » « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit Vera. Mais sa voix manquait de conviction maintenant. « C'est exactement ce qui s'est passé, » dit Oden. Il sortit son téléphone, tapa quelques fois sur l'écran et le posa sur la table. La voix de Vera remplit la pièce. « Donne-lui juste la pilule supplémentaire ce soir. J'ai besoin qu'elle dorme à 20 heures. J'ai des gens qui viennent voir l'argenterie. Non, elle ne s'en souviendra pas le matin. Elle se souvient à peine du jour qu'on est. » Vera se jeta sur le téléphone, mais Griffin l'intercepta. « Il y en a d'autres comme ça, » dit-il doucement. « Tu m'as enregistré, » cracha Vera. « Tu vas le regretter. Je sais ce que tu as fait. Je m'assurerai que tout le monde le sache. »« Vas-y, » dit calmement Oden. « Je n'ai pas honte d'avoir dénoncé une entreprise qui falsifiait des données d'essais cliniques. C'est pour ça que j'ai quitté le conseil en entreprise. Mais toi, ce que tu as fait à ta propre mère, c'est de ça qu'il faut avoir honte. » La voix de ma mère coupa la tension. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se bat ?» La perplexité dans son ton me brisa le cœur. Je me suis approché d'elle, m'agenouillant à nouveau près de sa chaise. « Maman, Vera t'a menti. Elle a pris ton argent, t'a fait prendre trop de médicaments, t'a maintenu dans la confusion. »« Ce n'est pas vrai, » insista Vera, sa voix s'élevant. « Maman, ne l'écoute pas. Delaney nous a abandonnés. Tu te souviens? Elle est partie quand tu avais besoin d'elle. Je suis parti parce que je ne pensais pas avoir ma place ici, dis-je, en tenant le regard de ma mère. Mais je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. Et je ne laisserai personne te faire de mal, même si c'est ta propre fille. » Julien claqua le dossier sur la table. « Assez. Ça s'arrête maintenant. Griffin, appelle le docteur Lipton. Dis-lui que nous avons besoin qu'il vienne évaluer maman immédiatement. Et appelle notre avocat de famille. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » dit Vera, la panique perçant dans sa voix. « J'ai la procuration. Je prends les décisions pour maman maintenant. »« Une procuration obtenue par la tromperie n'est pas valide, » dis-je. « Et j'ai déjà déposé une requête pour la faire révoquer en attendant l'enquête. » Vera se tourna vers moi, son visage déformé par la rage. « Tu crois que tu peux revenir ici après 8 ans et prendre le contrôle? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai dû gérer pendant que tu jouais à l'entrepreneur. Il ne s'agit pas de moi contre toi, Vera, dis-je, en gardant ma voix calme. Il s'agit du bien-être de maman, de faire ce qui est juste pour elle. Tu n'as pas à décider ce qui est juste pour elle. Tu as renoncé à ce droit quand tu es parti. » La main de ma mère se resserra autour de la mienne. « Arrêtez, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme. « Arrêtez de vous battre. Nous nous sommes tous tus. » Mirabelle Rowe était peut-être malade, mais à cet instant, elle était toujours la mère qui pouvait faire taire une pièce d'un seul mot. « Delaney, » dit-elle, me regardant avec des yeux plus clairs que je ne l'avais vu depuis mon arrivée. « Tu diriges une entreprise. » J'ai hoché la tête. « Oui, maman. Une que j'ai bâtie quand tu pensais que je n'étais rien. » Quelque chose vacilla sur son visage. « La surprise,
peut-être même la fierté. Parlement. Avant que je puisse répondre, Vera émit un son de dégoût. C'est ridicule. Elle te ment, maman. Elle a toujours été une menteuse. Assez, Vera, dit Julien sèchement. Tu as fait assez de dégâts. Pendant l'heure qui suivit, les choses bougèrent rapidement. Le docteur Lipton arriva pour évaluer ma mère. L'avocat de la famille, Monsieur Hargrove, se joignit par appel vidéo pour discuter des prochaines étapes. Vera ne fut jamais laissée seule, Griffin et Oden se relayant pour la surveiller pendant que le reste d'entre nous démêlions le désordre qu'elle avait créé. Le soir venu, la crise initiale était contenue. L'accès de Vera aux finances de la famille fut gelé en attendant l'enquête. Le docteur Lipton confirma que la dose de médicaments de ma mère avait été trop élevée, contribuant probablement à sa confusion. Julien lança un audit juridique complet de toutes les transactions effectuées au cours des 2 dernières années. Vera partit furieuse, promettant des procès et des représailles, mais les preuves contre elle étaient accablantes, et nous le savions tous. Alors que la maison se calmait enfin, je me suis retrouvé seul avec ma mère dans le salon. Elle était assise dans son fauteuil préféré, l'air épuisé mais paradoxalement plus présente qu'elle ne l'avait été plus tôt. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, dit-elle doucement. Il y avait des jours où je ne me souvenais plus de ce que j'avais fait, des conversations dont je n'avais aucun souvenir. Vera me disait que c'était juste l'âge, que je devenais oublieuse. Ce n'était pas de ta faute, dis-je, m'asseyant en face d'elle. La démence précoce est traitable, gérable. Avec les bons soins, les bons médicaments à la vraie dose, tu auras encore de nombreuses belles années devant toi. Elle m'étudia un long moment. Tu as changé. Oui. Parle-moi de ton entreprise. Celle que tu as bâtie. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des débuts d'Ederlock, des difficultés et des revers, de la croissance progressive. Je n'ai pas exagéré ni minimisé, je lui ai juste donné les faits de ce que j'avais accompli. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre, je suis fier de toi. 3 mots simples que j'avais attendus toute une vie. Ils ne guérissaient pas magiquement le passé, n'effaçaient pas les années de critiques et de déception, mais c'était un début. J'ai toujours eu peur que tu t'envoles si loin que tu ne reviendrais jamais à la maison, ajouta-t-elle doucement. Que tu ne regarderais jamais en arrière. Je ne pensais pas avoir de maison où revenir, admis-je. Elle prit ma main. Tu en as une maintenant. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de réunions juridiques, de rendez-vous médicaux et de règlements de comptes familiaux. Julien lança un audit complet des finances de la famille, gelant l'accès de Vera à tous les comptes et changeant les serrures de la maison. Les preuves contre elle étaient accablantes. Près d'un demi-million de dollars détournés, des documents falsifiés, des instructions médicales délibérément modifiées. Je m'attendais à me sentir justifiée, voire triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde tristesse. Ma sœur avait trahi sa propre famille de la manière la plus fondamentale qui soit, avait exploité la vulnérabilité de notre mère pour son profit personnel. Quelle que soit la jalousie ou le ressentiment qui l'avait animé, cela l'avait complètement corrompu. Oden fit une transition complète vers son rôle chez Ederlock, dirigeant une nouvelle division axée sur la protection de l'identité des populations vulnérables, les personnes âgées, les survivants de violences domestiques, les témoins nécessitant l'anonymat. Son expérience avec Vera lui avait donné des perspectives qui aideraient les autres. Griffin s'est affirmé d'une manière qui m'a surprise, prenant un rôle plus actif dans la famille tout en équilibrant sa propre carrière. Il prenait des nouvelles de notre mère quotidiennement, coordonnait avec sa nouvelle équipe de soins et devint la présence stable dont elle avait besoin. Quant à moi, je me suis retrouvé dans une sorte de limbes étrange. Pas entièrement réintégré dans la famille, mais plus non plus la fille éloignée. Je partageais mon temps entre la ville et Ashtonville, dirigeant mon entreprise à distance tout en aidant à stabiliser la situation à la maison. Ma relation avec Julien s'est améliorée progressivement. Nous n'étions pas proches. Trop d'années et de différences nous séparaient pour cela. Mais nous avons développé un respect réticent pour les forces de l'autre. Il était méthodique là où j'étais intuitive, prudent là où j'étais audacieuse. Ensemble, nous formions une bonne équipe pour régler le désordre que Vera avait créé. J'aurais dû le voir, dit-il un soir alors que nous étions assis dans l'ancien bureau de notre père, examinant des documents financiers. J'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas avec maman. Vera était prudente, répondis-je. Elle s'assurait que tu ne vois maman que dans ses bons jours, que tu ne restes jamais assez longtemps pour remarquer des schémas. Quand même.
C'est notre mère. Il me regarda directement. Tu l'as vue immédiatement, et tu ne l'avais pas vue depuis 8 ans. J'ai eu de l'aide, lui ai-je rappelé, pensant aux preuves d'Oden, aux intuitions de Griffin, même à la mention désinvolte de Kellen sur la dépression de ma mère. Tu es revenu quand ça comptait, dit-il finalement. Ça compte pour quelque chose. Venant de Julian, c'était un grand compliment. Un après-midi, environ un mois après la confrontation, je me suis retrouvé seul dans la maison vide d'Hérault. Ma mère était à un rendez-vous chez le médecin avec Griffin, Julian était retourné temporairement à New York, et les soignants avaient leur journée de congé. J'ai erré dans les pièces, touchant des objets familiers, étudiant de vieilles photographies. C'était étrange d'être là sans l'attention qui avait défini mon enfance. La maison semblait plus petite, en quelque sorte, moins intimidante. Dans le bureau de ma mère, j'ai trouvé un tiroir rempli de coupures de presse, des articles sur les startups technologiques, les femmes entrepreneurs, les innovations en cybersécurité, certains datant de plusieurs années, bien avant la confrontation. Elle avait suivi ma carrière à distance, même lorsque nous ne nous parlions pas. Cette découverte m'a mis les larmes aux yeux. Peut-être qu'elle s'était souciée de moi plus qu'elle ne pouvait l'exprimer, avait été fière à sa manière compliquée. Alors que l'été se transformait en automne, nous nous sommes installés dans une nouvelle normalité. L'état de ma mère s'est stabilisé avec un traitement approprié. La démence était toujours là, mais la progression a considérablement ralenti. Elle avait de bons jours et de mauvais jours, mais même les mauvais jours, il y avait en elle une quiétude qui n'existait pas sous les soins de Vera. J'ai acheté une petite maison à Ashtonville, assez proche pour prendre régulièrement des nouvelles de ma mère mais assez séparée pour maintenir mon indépendance. Ederlock a continué à prospérer, avec un nouveau bureau satellite dans une ville voisine qui me permettait d'être présente à la fois pour mon entreprise et ma famille. Puis, 6 mois après la confrontation, une lettre de Vera est arrivée. Elle avait été transmise par son avocat. L'enveloppe, impeccable et formelle. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres coûteux, son écriture précise remplissant la moitié de la page. Tu penses avoir gagné. Tu n'as pas gagné. J'ai parlé avec Barrett Jenkins pour écrire un article à scandale sur la famille Rowe, y compris comment l'estimée fondatrice d'Ederlock a abandonné sa mère malade pendant des années. Prépare-toi à être sous les feux des projecteurs que tu as toujours évités. J'aurais dû être en colère, j'aurais dû me sentir menacé. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde pitié. Vera ne comprenait toujours pas que ce n'était pas une compétition, que je n'étais pas revenu pour réclamer un prix qu'elle pensait mériter. J'ai montré la lettre à Julian et Griffin. Nous avons convenu de laisser nos avocats gérer toute communication ultérieure, afin de protéger notre mère de tout stress supplémentaire. L'article à scandale menacé ne s'est jamais matérialisé. Barrett Jenkins, il s'est avéré, avait plus d'intégrité journalistique que Vera ne l'avait anticipé, et son histoire était trop manifestement motivée par la vengeance pour être crédible. Quant à Oden, il a prospéré chez Ederlock. Libéré de la manipulation de Vera, il est devenu un membre inestimable de l'équipe, dirigeant finalement notre division de protection des clients. Nous avons maintenu une relation strictement professionnelle, mais j'appréciais ses idées et l'intégrité tranquille qui l'avait poussé à se lever à ce brunch et à déclarer « C'est ma patronne ». 1 an après la confrontation, nous nous sommes réunis à la maison d'Hérault pour le 61e anniversaire de ma mère. C'était une petite fête, juste la famille et quelques amis proches. Pas de prétention, pas de performance au profit de la société d'Ashtonville. Ma mère a eu une bonne journée, se souvenant des noms et suivant les conversations, riant des blagues terribles de Griffin. Quand elle a ouvert mon cadeau, un album photo que j'avais créé documentant la croissance d'Ederlock, entrecoupé de photos de familles anciennes et nouvelles, elle a souri avec un plaisir sincère. Tu as construit quelque chose de remarquable, dit-elle en me serrant la main. Ton père aurait été fier. Venant de Mirabel Rowe, c'était le plus grand compliment imaginable. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé sur le porche arrière, regardant le jardin que ma mère avait autrefois entretenu avec tant de soin. Griffin m'a rejointe, me tendant un verre de vin. « À quoi tu penses ?» dit-il. J'ai souri. Je pense juste à quel point la vie est étrange. Il y a 1 an, je n'étais même pas invité à l'anniversaire de maman. Maintenant, nous voilà. Beaucoup de choses peuvent changer en 1 an, convint-il. As-tu des nouvelles de Vera ? demandai-je. Il secoua la tête. Pas directement. Son avocat communique occasionnellement avec les nôtres au sujet des procédures judiciaires. La dernière fois que j'ai entendu,
elle avait déménagé à Chicago. Les conséquences juridiques pour Vera avaient été importantes mais pas catastrophiques. Elle avait accepté de rembourser les fonds détournés pour éviter des poursuites pénales, bien que l'affaire civile soit toujours en cours. Je me demandais parfois si nous avions bien fait de ne pas chercher des peines plus sévères, mais notre priorité avait été de protéger notre mère, pas de punir Vera. « Penses-tu qu'elle reviendra un jour ?» demandai-je. Griffin haussa les épaules. « Peut-être. Un jour. Quand elle sera prête à assumer la responsabilité de ce qu'elle a fait. Pas avant. » Nous sommes restés dans un silence complice, regardant les lucioles commencer à apparaître dans le crépuscule. L'année écoulée nous avait tous changés, avait révélé des forces et des faiblesses que nous ne savions pas posséder, nous avait forcés à redéfinir ce que signifiait la famille. Je n'ai pas cherché la vengeance ou la reconnaissance quand je suis retourné à Ashtonville. Je voulais juste la vérité, la paix et une place à la table que je m'étais construite. Ça n'a pas été facile. Le chemin de la réconciliation l'est rarement. Mais debout là, dans la pénombre grandissante, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver dans la maison de mon enfance, un sentiment d'appartenance. Il ne voulait pas de moi là-bas. Ce n'est pas grave. Je construis ma propre pièce maintenant, et cette fois, c'est moi qui dresse la liste. Que sacrifieriez-vous pour protéger quelqu'un qui ne vous a jamais protégé? Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires de secrets de famille et du pouvoir qui vient de trouver sa voie quand cela compte le plus.